Salut à tous, c'est Alan Carey Jackson et bienvenue dans Lighton, l'émission du LED qui te fait voir les films sous un angle différent de normal. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un film qui m'était demandé par The Mr. Warning. Donc c'est sur la vidéo Lighton de Gremlins, où il m'a demandé, parle de Qui veut la peau de Roger Rabbit, continue, ça gère, alors déjà merci, et puis voilà, donc ton vœu est exaucé dans cette vidéo, c'est parti. Maintenant. Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film sorti en 1988 réalisé par Robert Zemeckis avec Bob Hoskins et Christopher Lloyd. A la base, ce film devait être beaucoup plus sombre. Non, je déconne. Désolé. C'est un peu trop tentant. Trop tentant. Même si l'ambiance générale du film n'a jamais été changée durant l'écriture jusqu'à sa sortie, il y a quand même eu plus de 40 versions de scripts différentes, dont certains avec Jessica Rabbit ou même Herman le bébé dans le rôle du grand méchant. Et voici d'autres éléments qui auraient pu apparaître dans le film. Le juge Doom devait avoir un vautour comme animal de compagnie, un peu comme un pirate. On devait aussi apprendre de lui qu'il était le véritable meurtrier de Bambi. De plus, il devait être accompagné non pas de 5 mais de 12 belettes, modifié ensuite en 7 belettes pour faire référence aux 7 nains, mais cela n'a pas été fait car trop coûteux. On devait aussi voir Popeye, Bluto, Olive Oil, Little Loulou, Casper, Félix le chat, Tom et Jerry, mais tous les droits des personnages n'ont pas été obtenus à temps, du coup ils n'ont pas été dans le film. Mais bon, entre nous ils ont quand même foutu la photo de Félix le chat serrant la main de Maroon dans son bureau, et aussi sur la clé de voûte à l'entrée de Toontown. D'habitude, je vous sors quelques noms d'acteurs qui auraient pu jouer tel ou tel rôle. Et là, il y en a un bon paquet. Pour le rôle du juge Doom, Tim Curry a passé une audition, mais l'équipe a trouvé que son interprétation était beaucoup trop terrifiante. John Cleese a exprimé son intérêt pour ce rôle, mais Steven Spielberg et Robert Zemeckis ont refusé car ils pensaient qu'un ancien membre des Monty Python ne pouvait pas être pris au sérieux dans un rôle de méchant. Christopher Lee a refusé le rôle, lui. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être trouvait-il que le rôle n'était pas si badass. On a aussi pensé à prendre Roddy McDowall pour ce rôle, ou même Sting, le chanteur de The Police. Si. Et maintenant on va passer au rôle principal du film. Alors préparez un truc pour manger, un truc pour boire, et c'est parti pour la liste. De base, Steven Spielberg pensait prendre Harrison Ford, mais son prix était beaucoup trop élevé. Du coup ils ont pensé à d'autres acteurs. Dont l'ordre n'est pas forcément le vrai, hein. C'est juste une liste d'acteurs comme ça, voilà. Comme Bill Murray, mais ce dernier n'était pas dispo à ce moment-là. Alors au passage, il a appris ça alors qu'il lisait l'interview en question. Il était dans un lieu public, il a gueulé le fait qu'il soit déçu un peu partout, en public. Hein. Chevy Chase, qui a fait pas mal de films axés sur la famille, a refusé car il voulait pas jouer dans un film où une femme était mariée à un lapin. Il pensait que ça risquait de nuire à son image. Eddie Murphy a lui aussi refusé le rôle. D'ailleurs en 1994, il avoue regretter ce choix. Ce rôle aurait aussi pu être joué par Don Lane, Wallace Shawn, Robert Redford, Ed Harris, Charles Grodin, Jack Nicholson ou encore Sylvester Stallone. Si. Ça fait quand même un bon paquet d'acteurs pour un seul rôle. C'est pas mal. Et au passage, ce film, le dernier, vous pouvez voir Stubby Kaye. Oui. Voilà. Parce qu'après, malheureusement, il est décédé. Voilà. Donc il ne pouvait plus jouer dans quoi que ce soit. Voilà. Bon, après tous ces noms, je vous ai un petit peu embrouillé la tête, donc on va se calmer, on va se soulager avec une petite anecdote toute choupi que nous a rapporté Bob. En effet, après avoir... Faut que j'arrête de faire ça. Alors le fils de Bob, juste après avoir vu le film, pendant 2 semaines, il a refusé de lui parler. Donc bon, normalement, Bob il en a plein le cul, hein. Il faut le comprendre aussi. Bon, mon petit gars, hein, bon, déjà que je suis nourri, je paye tes études, alors que je suis même pas sûr que tu sois sorti de mes couilles, hein, alors bon, arrête de me les péter, et arrête de me faire chier, et dis-moi pourquoi tu me parles plus depuis 2 semaines. Bon, d'accord, il lui a simplement demandé pourquoi il faisait la gueule, mais c'était moins drôle à expliquer comme ça. Bref, dans tous les cas, le fils lui a raconté qu'en fait, il a du mal à croire que son père avait joué avec des acteurs comme Bugs Bunny, et puis, tu vois, des trucs comme ça, sans avoir fait en sorte de les faire rencontrer. Le petit, il voulait voir Bugs Bunny en vrai. C'est mignon. C'est très con aussi. Moi je trouve ça très con. Voilà. Mais bon, ouais, le gosse il a quoi? Il a peut-être 4 ans. Hein. Bon, s'il a plus là, faut se poser des questions. Hein, mais là il y a un très gros souci. Bon, ça on s'en fout parce qu'on va passer aux détails du film. Et il y en a un gros paquet. Que je vais pas tous citer parce qu'il n'y a pas le temps. Au début du film, on peut voir que la marque du four est Hotternell. C'est une référence à une expression qui dit Hotter than hell, ce qui veut dire plus chaud que l'enfer.
Dans une autre scène, on peut voir des photos de Roger et Jessica, et sur l'une d'elles, on peut voir des caricatures de Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Richard Williams et même une de Mickey. Et maintenant, arrêtons-nous sur la fameuse trempette, et plus particulièrement sur les ingrédients qui la composent. Il y a du benzène, de l'acétone et du térébenthine. Ou térébenthine, je sais pas comment on le dit. Et cela n'a pas été choisi au hasard puisque ce sont tous des diluants qui servent donc à effacer les dessins, donc les toons. Et tout au long du film, il y a un détail qui nous a peut-être échappé. À chaque fois que vous voyez le juge Doom, il ne cligne jamais les yeux. Jamais. Et ça, c'est foutrement bien joué. D'autres détails sympas, comme quand Eddie prend l'arme envers son Toons, on peut voir inscrit un petit mot de Yosemite Sam qui veut dire merci de me sortir de tôle. Quand Eddie commence à jongler, à un moment, les 3 bombes noires forment une tête de Mickey. Et si c'est fait exprès. Et à la fin du film, dans le générique, qui d'ailleurs dure des plombes, à la sortie du film, c'est un record. Le générique dure plus de 10 minutes. Bref, dans ce générique, on peut voir le fameux filmé en Panavision. Oh bon, maintenant faut que je trouve comment effacer cette merde. Gag à la con. Alors en réalité, le film n'a pas été tourné en Panavision. Ils ont utilisé des caméras Panavision, ils ont utilisé des objectifs Panavision, mais le format n'est pas celui de Panavision. Non, en fait le format Panavision est celui-là, et le format du film est celui-ci. Mais en gros, si le film aurait été tourné en Panavision, ça aurait donné ça. Alors qu'en fait, il est comme ça. Voilà. Continuons dans les détails encore plus petits que ça. Par exemple, à la fin du film, le train Toon percute la machine à trompette. Et à ce moment-là, si on regarde le film au ralenti, on peut distinguer de nombreux meurtres qui ont lieu en ombre chinoise et qui apparaissent à toutes les fenêtres des wagons. À un moment, Eddie se réfugie dans les toilettes à Toontown. Sur une seule image, le numéro privé de Michael Eisner, qui était le président directeur général de Walt Disney, était affiché. Et maintenant, passons au moment hot. Dans ce film, plusieurs scènes comportent des éléments à caractère sexuel. Comme à la fin du court-métrage en animation du générique, bébé Herman passe sous la jupe d'une assistante, mais en regardant au ralenti, on peut voir que le major du bébé est levé et que sa lèvre supérieure est légèrement baveuse, ce qui plus tard a été censuré. Betty Boop perd quant à elle son corsage dans une seule image de la scène au nightclub. Et ce serait un hommage à son créateur Max Fleischer, connu comme habitué de ce type d'insertion d'images assez coquine dans ses dessins animés. Oh le cochon. Un autre moment du genre, c'est quand Jessica est expulsée du taxi durant l'accident. Pendant 3 images successives, on voit qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Mais bon, plus tard, c'était censuré aussi. Mais j'ai les images. Bande de coquins. Bref, maintenant on est presque à la fin de la vidéo, mais presque. Il reste encore quelques petites infos qui, pour moi, méritent le fait d'être mis en avant, d'être accentué, d'être dit dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est le premier film où l'on peut voir des personnages de la Warner et de Disney réunis. Et comme vous pouvez vous en douter, il y a eu beaucoup de travail dessus. Par exemple, pour donner ce que vous voyez à l'écran, il y a une équipe de 326 animateurs qui ont créé 82 080 dessins. Ce qui en gros donne 251 dessins par personne. Et si on compte les concept arts, les storyboards, les tests et tout ce qui va avec, Richard Williams estime qu'il y aurait plus d'1 million de dessins dessinés pour le film. Et en parlant de dessin, le tournage avait commencé alors que le personnage de Jessica n'avait même pas été esquissé. Imaginez comme ça a dû être dur de convaincre les producteurs de produire le film. Au passage, pour les convaincre, l'équipe a fait une mini-scène test pour montrer leur potentiel. Et j'ai la scène en question. Voilà, c'est cadeau pour vous. Roger, what the hell are you doing here? I need a place to hide. I'm in trouble, Eddie. Why'd you run? In case you haven't noticed, I'm a rabbit. Right, and you're not gonna get away from me again. This time, are ya? Of course not, Eddie. I would never... Après avoir vu ça, les producteurs et tout ça, ils étaient sur le cul. Ils nous dit, on le fait. C'était vraiment surpris. À ce moment-là, c'était très fort pour l'époque. Très fort. Extrêmement fort. Super. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est le plus important. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à vos commentaires. Je suis disponible sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Prenez soin de vous et à la prochaine. Le titre du film est une question. Et pourtant, il n'y a pas de point d'interrogation. Pourquoi? Eh bien c'est simple. C'est parce qu'en fait, le fait de mettre un point d'interrogation dans un titre de film, c'est considéré comme mauvais, de mauvais augure, quoi. En fait, tu vois, c'est... ça porte la poisse, en fait, voilà. C'est fini. Hein. Tu
tu peux vaquer à tes occupations normales. Voilà. Allez, bisous.